Bonjour! Alors aujourd'hui, je veux qu'on fasse un numéro ensemble pour te montrer que l'addition et la soustraction de fractions, on l'a toujours fait avec deux fractions, mais que si on avait deux, trois fractions, ça se fait aussi. Donc j'aimerais ça en faire une avec toi pour que tu puisses voir que c'est pas si monstrueux que ça et que tu te sentes à l'aise par la suite d'en faire s'il y en a qui se présentent à toi. Donc je suis présentement dans le cahier objectif à la page 25, numéro 31D. Donc, je vous avais demandé en classe, vous devriez déjà avoir fait le A, le B et le C. Ça devrait déjà être fait. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le D ensemble. Donner un petit peu de place ici. Donc, on va aller faire le numéro D. OK? Donc, si tu veux aller chercher ça dans Objectif, tu peux soit le faire en même temps que moi ou regarder la vidéo et le faire après, mais j'aimerais ça que d'ici le prochain cours, le numéro D soit fait. Donc, je monte un petit peu. Donc, quand on regarde ce numéro-là, on voit qu'on a une, deux, trois fractions séparées par des additions ou encore des soustractions. Donc, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va aller factoriser toutes nos fractions et par la suite, on va s'assurer d'avoir un dénominateur commun en bas et ensuite, on pourra aller soit les additionner ou les soustraire. Donc, dans un premier temps, on a dit que la première chose, c'est de factoriser. Dans la première fraction, le numérateur est déjà factorisé. Donc, je peux seulement réécrire 2A. Et au dénominateur, mais quand je le regarde, je vois que j'ai une différence de carré. Hein, le A est à la 2, le B est à la 2, j'ai une soustraction entre les deux. Donc, j'ai vraiment ici une différence de carré qui va me donner deux parenthèses, A moins B et A plus B. Donc, ma factorisation est terminée pour la première fraction. Je vais additionner ça à ma deuxième fraction. Encore là, au numérateur, j'ai seulement un 4, mais au dénominateur, on voit que je peux faire une mise en évidence simple en mettant en évidence le 3. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais donc obtenir 3A moins B et j'ai fini de factoriser. Dernière fraction qui est une soustraction. 5, mon numérateur reste comme ça. Et au dénominateur, encore une fois, je vais aller faire une mise en évidence simple, c'est-à-dire que je mets le 6 en évidence et il me reste A plus B. Donc là, on s'aperçoit, en regardant comme il faut, que au dénominateur, eh bien, j'ai A moins B, A plus B, j'ai A moins B, puis j'ai A plus B. Donc, quand on regarde les variables, on voit des choses qui reviennent. On sait qu'il faut avoir le même dénominateur partout. Donc, naturellement, si j'ai seulement des variables A plus B ici, ben, je vais devoir ajouter, multiplier un A moins B. Et si je fais ça au dénominateur, je le fais aussi au numérateur. Et là, à ce moment-là, je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à ce que j'ai ici. Pour l'instant, le 6, on va le laisser de côté, on y reviendra. Donc, pour l'instant, je vais vraiment m'attarder à mes variables. Donc, dans la deuxième fraction, ben là, j'ai un A moins B. Donc, ce qui lui manque, lui, c'est plutôt un A plus B. Donc, on va aller lui ajouter, lui multiplier A plus B au numérateur et au dénominateur. Là, j'ai les mêmes variables partout, mais effectivement, ici j'ai un 6, ici j'ai un 3, ici j'ai un 1. Hein, j'ai pas rien. Quand il n'y a rien d'écrit, c'est que c'est sous-entendu que mon coefficient ici, il est de 1. Donc, ce que je voudrais, avoir le même coefficient partout, le même chiffre partout, eh bien, je m'aperçois que 6, ça pourrait être un coefficient commun, parce que je peux aller multiplier lui par 2, ça va me donner 6, et je peux multiplier celui-là par 6, ça va aussi me donner 6. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Donc, la dernière fraction ici, elle est déjà sur 6A plus B A moins B. Celle-ci, je veux qu'elle devienne aussi sur 6A moins B A plus B. Donc, je vais multiplier par 2 au numérateur et au dénominateur. Donc, il nous reste maintenant la première fraction. Donc, on a dit qu'on voulait que le dénominateur soit 6A plus B A moins B. Donc, ce qui lui manque, c'est bien un 6. Donc, on va aller multiplier par 6 et multiplier par 6. Là, je fais bien attention pour bien faire mon 6. J'ai tendance à me tromper des fois avec le B et le 6. Donc, fais attention pour faire des beaux 6 pour pas que ça ait l'air de des B, parce que ça arrive des fois qu'on fait cette erreur-là. Puis même moi, ça m'arrive aussi.
Donc, il me reste maintenant à aller multiplier mes fractions, donc par ce que j'ai mis en rouge. Donc, ma première fraction va me donner 12A sur 6. Mais en fait, tout mon numérateur va être le même. Donc, je peux me faire une longue ligne comme ça. Et je peux mettre ça au centre. Donc, 6A moins B, A plus B. Mon dénominateur est pareil partout. Donc, je peux l'écrire seulement une fois. Donc, je viens de calculer ce que j'ai ici. Je vais maintenant aller calculer ce que j'ai dans ma deuxième fraction ici. Donc, j'ai 4 fois 2 qui donne 8. Donc, on va laisser écrire plus 8 et A plus B qui va rester là. Et ma dernière fraction, moins, donc j'avais bien une soustraction ici, moins quoi? Eh bien, moins 5 A moins B. Alors, on va aller distribuer maintenant nos coefficients dans nos parenthèses pour être en mesure d'aller calculer par la suite le numérateur final. Alors, j'ai bien 12A plus 8A plus 8B moins 5A plus 5B. Et au dénominateur, 6A moins B, A plus B. Alors, on va les mettre les termes semblables ensemble. J'ai 12A plus 8A moins 5A. Alors, ça va me donner 12 plus 8, 20. 20 moins 5, 15. Alors, 15A. Et ensuite, j'ai 8B plus 5B. On va faire plus 13. Au dénominateur, maintenant, je vais juste simplement réécrire ce que j'avais parce qu'on avait factorisé. Et là, comme tout est factorisé, parce que je peux pas rien mettre en évidence ici au numérateur, comme tout est factorisé, je vais donc aller faire mes restrictions maintenant avant de les oublier et avant de continuer trop loin. Donc ici, on va aller faire restrictions. Alors, je vois qu'il y a deux choses qui se passent avec mes variables au dénominateur. Donc, A moins B ne peut pas être égal à 0. Et aussi A plus B ne peut pas être égal à 0. Ce que ça va nous donner, ça, si on veut avoir seulement une variable d'un côté, ben, je peux aller faire plus B de chaque côté. Donc, mes B ici vont s'éliminer. Je vais donc avoir A est égal à B. Et de l'autre côté, je vais plutôt faire moins B de chaque côté. Je vais donc me retrouver avec ça ici qui s'élimine et je vais avoir A est égal à moins B. Ce qui fait que je peux soit l'écrire comme il est écrit là, A est égal à B et... pas égal, excusez. A ne peut pas être égal à B et A ne peut pas être égal à moins B. Je peux l'écrire de cette façon-là. Ou encore, je peux écrire A ne peut pas être égal à plus ou moins B. Donc, ça ne me dérange pas la façon que tu l'écris. Soit que tu l'écris comme je l'ai fait ici en deux trucs séparés, ou qu'on l'écrit une fois en les mettant ensemble. Donc, nos restrictions sont faites, ce qui veut dire que comme il n'y a rien qui se simplifie au numérateur avec le dénominateur, mais à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est simplement aller multiplier nos parenthèses ensemble ici, pour ensuite aller multiplier le 6 dans les parenthèses pour avoir notre valeur finale au dénominateur, parce que on voit qu'il n'y a rien qui se simplifie finalement. Alors, égale 15A plus 13B, le numérateur ne change pas. Au dénominateur, je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous montrer ça ici, mais quand on regarde ces deux parenthèses-là, c'est comme le résultat de notre différence de carré. Hein, on a une parenthèse avec un moins, une parenthèse avec un plus, on a exactement les mêmes choses, les mêmes variables à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'on pourrait recréer ce qu'on aurait avant de faire la différence de carré, ou encore, simplement, tu multiplies tes deux parenthèses ensemble et tu vas aussi y arriver. Mais moi, je vais y aller plus rapidement. Je vois que ça va me donner A à la 2 moins B à la 2, qui est notre fameuse différence de carré, que quand on va l'effectuer, cette différence de carré-là, ben on arrive à ce qu'on a en haut ici. Alors, maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de distribuer le 6 dans cette fameuse parenthèse-là. Donc, ça va me donner 15A plus 13B sur 6A2 moins 6B2. C'est bien un B, c'est bien 6.
Et à ce moment-là, je dois écrire mes restrictions aussi. Si A n'est pas égal à plus ou moins B. Et ça, c'est ma réponse finale. Ce qui fait que maintenant, si tu as des fractions à additionner, soustraire, il peut en avoir 2, 3, 4, 5, tu vas savoir comment faire. Donc, le but, c'est de toutes mettre sur le même dénominateur pour être capable de toutes les additionner par la suite. Donc, je te laisse faire tes exercices.